Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons parler d'un temps fort pour la liberté d'expression. C'était le 8 octobre dernier. Dimitri Muratov et Maria Ressa, deux journalistes respectivement russes et philippines, ont reçu le prix Nobel de la paix. Le premier à récompenser la liberté d'information en tant que tel. Marie Hochard, vous êtes membre d'Amnesty International. Bonjour. Bonjour. Alors Maria Ressa a cofondé une plateforme numérique de journalisme d'investigation, donc Rappler, et Dimitri Muratov, lui, le journal Novaya Gazeta, dont il est le rédacteur en chef. On va commencer par Maria Ressa. Pourquoi ce prix Nobel lui a été décerné? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous la présenter? Oui, bien sûr. Nous disons que c'est une icône mondiale de la liberté de la presse. C'est une journaliste qui travaille depuis 30 ans, donc aux Philippines, qui a 58 ans et qui a fondé, vous venez de le dire, un média sur un site qui s'appelle Rappler, donc un média qui est encensé et sans aucun compromis vis-à-vis de ce qui se passe là-bas, de ce qui se passe dans les Philippines. Donc elle est la directrice de ce site, elle l'a fondé en 2012. Et son grand combat avec les journalistes du site, c'est de lutter contre la soi-disant guerre contre la drogue que mène le président Duterte et son gouvernement. C'est une guerre extrêmement meurtrière et dans laquelle il y a énormément de ce que nous appelons des exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire qu'en fait, on assassine des personnes, les autorités gouvernementales donc assassinent des personnes. Il y en a eu plus de 15 000 dans les Philippines ces derniers temps, sans procédure aucune, sans procédure juridique. Et en fait, très souvent, ce sont soit des gens du peuple qui sont assassinés, soit des gens, des dissidents, etc., des lanceurs d'alerte, qui sont pris pour cible de ces assassinats extrajudiciaires qui, comme leur nom l'indique, ne font l'objet d'aucune procédure juridique, bien sûr. Donc elle publie avec ses collègues de nombreux articles d'investigation sur la corruption du régime aussi, sur les abus de pouvoir, les violations des droits humains. Et bien sûr, cela lui vaut de nombreux ennuis. Ça ne se fait pas aussi facilement. Donc on peut rappeler que en juin 2020, donc un an avant l'attribution du prix Nobel, elle a été reconnue coupable dans une affaire de diffamation qui a été présentée par ses soutiens comme une tentative pour museler les détracteurs du président Duterte. Elle risquait jusqu'à 6 ans de détention. Elle était encore en liberté en attendant la confirmation du verdict. Et là est intervenu son prix Nobel. Donc on peut espérer que ça va la protéger. Donc bien sûr, nous, en septembre 2021, au moment de ce procès, nous avions fait signer au niveau mondial une pétition pour la soutenir. Et on peut espérer qu'avec ce prix Nobel, donc, les menaces vont s'amoindrir, disons. Puisque là-bas, ce qu'on dit aux journalistes, c'est tais-toi. On lui a dit à elle, de toute façon, tais-toi ou tu seras la prochaine. C'est-à-dire la prochaine cible d'un assassinat, certainement. Donc sa réponse à elle, c'est de dire... Ils essaient de nous effrayer, mais n'ayez pas peur. Donc c'est une femme très courageuse. Nous saluons bien sûr son courage à Amnesty. Et elle dit, car si vous n'exercez pas vos droits, vous les perdrez. Donc ça s'applique à tout le monde, au monde entier, on peut dire, mais en particulier là-bas. Alors là, on a parlé de Maria Ressa. Qu'est-ce qu'il en est du coup pour Dimitri Muratov? Présentez-le nous. Alors Dimitri Muratov, c'est également un journaliste très, très courageux, passionné de journalisme, puisque depuis ses études universitaires, il travaillait en plus de ses études, à temps partiel, on peut dire, dans des journaux locaux. Et ses talents de journaliste ont été très vite reconnus, ce qui lui a valu de travailler dans un journal populaire pendant un certain temps, un journal russe populaire. Et puis, en 1993, il a fondé, donc il y a à peu près une trentaine d'années, on va dire, son propre journal, un journal avec 50 collègues du journal où il travaillait précédemment. Ils ont fondé leur propre périodique, donc le journal d'opposition Novaya Gazeta, qui est bien connu parce que c'était le journal dans lequel travaillait Anna Politkovskaya, qui a été assassinée, on s'en souvient, je pense. On y reviendra. Voilà. Alors justement, au total, 6 journalistes du quotidien de Dimitri Muratov ont perdu la vie, dont une que vous venez de mentionner, Anna Politkovskaya. Vous avez son nom rond pour la prononciation. Alors elle a été tuée quasiment 15 ans, jour pour jour, avant la remise de ce prix Nobel. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte de revanche? Revanche ou récompense à la liberté, au courage de ces journalistes, que ce soit aux Philippines ou en Russie, mais également dans le monde entier, puisque nous, Amnesty, nous disons que
nous constatons que pour la première fois dans le monde, le prix Nobel de la paix est accordé à des journalistes, ce qui est un signe tout à fait important. Ça fait une centaine d'années que le prix Nobel existe, le prix Nobel de la paix, je ne sais pas si on l'a précisé, donc attribué à des journalistes, et nous disons que ça attire l'attention sur le courage et les réalisations remarquables des médias dans un monde de plus en plus polarisé où les faits et la vérité sont constamment déformés et attaqués. Là, je cite Agnès Callamard, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International, et elle a adressé elle-même ses félicitations à ces deux journalistes, dont, il faut le souligner, Maria Ressa a failli ne pas pouvoir aller chercher ce prix Nobel à Oslo. Donc, finalement, elle a pu le faire, mais ça a été très difficile. Et elle les félicite pour ce prix prestigieux. C'est un événement retentissant pour ces défenseurs héroïques des droits humains et de la liberté de la presse. Et en espérant que ça va encourager d'autres journalistes à avoir le courage, parce que c'est difficile. Par exemple, en Russie, on risque sa peau, pratiquement, vous le disiez. 6 journalistes de Novaya Gazeta ont été assassinés, carrément. Et puis, il y en a d'autres exemples de journalistes qu'on menace, qu'on harcèle, qu'on emmène dans un bois, on leur casse les bras, etc. Des choses extrêmement violentes pour les faire taire, bien sûr. Il y a un écrivain britannique qui s'appelle Rudyard Kipling, qui est décédé en 1936, qui a dit, je cite, « La première victime de la guerre, c'est la vérité ». Donc c'est une phrase que je trouve très vraie. Pourquoi ces prix Nobel sont des victoires pour la vérité ? C'est un encouragement à dire, d'abord à travailler, à faire un vrai travail d'enquête, de recherche, ce que nous faisons à Amnesty, mais ce que fait normalement tout journaliste formé, et non pas quelqu'un qui diffuse un polémiste ou autre. Le travail d'un journaliste, vous le savez, c'est bien sûr d'essayer d'aller au plus près de la vérité de ce qui se passe, et y compris lorsque ça dérange, surtout d'ailleurs lorsque ça dérange et qu'on est empêché de le faire. Et on a beaucoup d'exemples. Et ça peut être aussi le problème des regroupements de médias qu'on constate chez nous, par exemple, qui sont accaparés par des monopoles financiers ou autres, ou des privés, disons, qui veulent masquer la vérité. C'est un danger. Il y a le danger de la répression directe actuellement par rapport à la vérité, comme vous dites, ou à la liberté d'informer. Et puis il y a aussi la concentration des médias. Ça a toujours été le cas, mais ça l'est de plus en plus aux mains de monopoles privés qui servent des intérêts privés et non pas l'intérêt de la vérité, de la liberté d'expression, bien sûr. Alors, il y a la présidente du comité Nobel norvégien, donc Berit Reiss-Andersen, qui a déclaré à leur sujet, donc de ces deux lauréats, qu'ils sont, je cite, les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les conditions de la liberté de la presse sont justement de plus en plus défavorables ? C'est un peu ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les questions financières, les intérêts. Là, je pense qu'il y a une collusion entre des groupes industriels ou des entreprises qui ont intérêt à ce qu'on masque la réalité. Et puis, justement, ils ont besoin de sites d'information, à leur service, on peut dire. C'est une des raisons. De même pour le pouvoir politique, lorsqu'il est corrompu, ce qui est le cas aux Philippines, par exemple, de masquer ce qui se passe réellement et la façon dont ce pouvoir se comporte avec les individus, les citoyens et ceux qui veulent faire apparaître la vérité, quoi. Alors en Russie, Alexei Navalny, que vous connaissez évidemment, est un opposant russe. Il est incarcéré depuis 1 an. Est-ce que vous pensez que l'attribution de ce prix Nobel à Dmitri Muratov est un petit peu liée à la situation justement liée à la liberté de la presse en Russie, au climat social qu'il y a là-bas ? Certainement, mais Navalny, de toute façon, il est le représentant d'une opposition au pouvoir en place, et c'est à ce titre qu'il est enfermé, empêché de s'exprimer, bien évidemment. Donc tout ce qui va dans le sens d'encourager ce que nous faisons au quotidien, d'encourager la liberté d'expression, d'information, ça fait partie des droits fondamentaux dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien sûr. Tout ce qui va dans ce sens, enfin qui va dans tous ceux qui œuvrent à cela sont menacés dans les pays où on craint cette liberté, bien sûr. Alors maintenant, au niveau d'Amnesty International, au niveau de vous, comment vous percevez ces prix, ces lauréats ? Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir qu'enfin 2 journalistes reçoivent le prix Nobel de la paix ? Disons que c'est un message aux autorités russes et philippines d'abord, qui doivent arrêter d'abord toutes les accusations, puisqu'on le disait, il y a des procès contre eux à chaque fois, tout le temps, Maria Ressa notamment. Et puis, c'est aussi un message aux responsables du monde entier pour dire que ces gens-là sont protégés. Déjà, ça les protège, on peut dire, de la répression.
Et tous les journalistes, ils sont nombreux dans le monde à subir des contraintes, des assassinats éventuellement, on le disait pour la Russie. Donc c'est un encouragement, enfin c'est disons un signe, un signal qui est donné à ces pays-là. On espère que le signal a bien été reçu. Merci beaucoup Marie Hochard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International.